c'est mardi 11 novembre 2025. Un bel bonsoir pour nous tout à la One Badem. Je m'invite une autre fois encore à Leti Chesbao pour capable ramasser bon gens nouvelles, bon gens timamite, dans bulletin nouvelles, nous sous télé images. Depuis ça, les nouvelles, nous dans la cour Long Island, New York, avec directeur technique, nous qui c'est Fred Kaimit et moi, c'est Valérie Saint-Louis. Nous pourrons informer. Nous allons parler de voyage président conseil de transition dans le pays Qatar. Laurent Saint-Cyr a annoncé 44 millions de dollars américains en financement pour Haïti. Pendant une conférence pour la presse qui était faite dans la villa présidentielle là, hier lundi 10 novembre 2025, là, président conseil présidentiel transition, Laurent Saint-Cyr, t'a présenté un résumé voyage li dans Qatar. Dans le discours, Laurent Saint-Cyr, qui t'a quitté pays le 30 octobre passé, t'a parlé sous principale réunion que t'a fait avec l'autorité Qatar. Engagement que t'a pris pour supporter Haïti en termes de sécurité, aide humanitaire et économie. Ensemble avec opportunité, investissement qui t'a qu'à présenter pour Haïti. Laurent Saint-Cyr te mette accent sur l'importance visite ça et puis il t'a accueilli engagement autorité Qatar pour continuer supporter autorité haïtienne dans l'effort à fait pour rétablir sécurité et stabilité dans le pays avec objectif pour permettre élection crédible, libre et démocratique arriver faite dans le pays d'Haïti. Président Kapete a te dit et n'a cité autorité Qatar te promettre moins y a travaillé ensemble avec les États-Unis pour supporter le déploiement force anti-gang dans le pays. Moi, j'ai rencontré avec PDG Fonds Qatar pour développement qui t'a confirmé un don de 44 millions de dollars pour Haïti qui gagne la donne 10 millions de dollars qui sorti directement dans mes Qatar et nous te discuté tout sur projet santé avec infrastructure tant que logement pour officiers de la police nous qui ont même avec tout le monde qui déplacé dans le pays. Fin de citation. C'est ça que Laurent Saint-Cyr a rapporté que le tal réglé dans le pays Qatar pendant le voyage qui était fait semaine passée là. Je dis à Mkadi non. Le mourir arrivé Qatar, qui ça nous a fait, nous-mêmes avec délégation qui était là. Nous avons rencontré le Premier ministre Qatar qui était là. Nous avons parlé sur question de sécurité en Haïti, sur crise humanitaire, avec collaboration dans tout domaine social qui était nécessaire pour nous. Ils ont confirmé nous que le premier bagage là, c'est que ils ont contribuer dans la force GSF là. Ça a confirmé, c'est par côté a dit nous, il y a une idée fait li, il dit il y a fait. Simplement, comme dossier GSF là, document officiel yo pas finalisé, il y a tant que tout document finalisé pour être capable de dire à qui hauteur il a contribué et dans qui domaine il va contribuer. L'autre question dit tout, c'est que pour le travail beaucoup aux États-Unis pour être comment capable de coller plus dans la question GSF là. L'autre rencontre qui était faite tout, c'était avec Qatar Fund for Development. Et nous avons rencontré avec le directeur général là, il confirmé, on donne 44 millions de dollars américains. La donne gagne 10 millions dans Qatar directement. Côté, nous discuter sous le domaine santé, construction, infrastructure, tant que logement pour policiers nous yo, caille pour les gens qui déplacent yo, et puis supporter les jeunes entrepreneurs nous. Je vais retourner sur la question caille là avec logement yo. Je dis à là, nous n'avons pas de monde qui met vie en danger, qui fait un pile sacrifice dans la force de l'autre. Il faut que nous soyons capables de jouer une capacité pour nous bailler accès avec logement qui descend et qui permet de vivre bien en dignité avec la famille. Ça sont bonnes nouvelles pour la zone sud pays. Finalement, région sud pays, et bien, pour sortir dans l'isolation avec atterrissage premier vol officiel, compagnie IBC Airways. Avion N29 IBC est atterri dans l'aéroport international Antoine Simon dans les Cayes avec aboli 30 passagers qui sortis dans Miami, État Floride. C'était un événement qui devait mettre fin dans une longue période d'isolation en département sud, Grandance, NIP, Accident, là par rapport à reste monde là depuis que l'aéroport international tout c'est l'ouverture lui-même dans Port-au-Prince c'était fermé. Arrivé compagnie IBC Airways sur route Miami Lekay là, eh bien lui répondent à une demande pour transport aérien entre Haïti et les États-Unis qui pas existé avant ça dans la péninsule sud pays. D'après information représentant IBC Airways dans le sud là, Carmeli Montouma Ismaël, il t'a dit que tu as déjà environ 20 passagers qui étaient dans la ville Lekay avec ticket embarquement dans Meyo qui t'attendent dans l'aéroport pour que passagers qui sortent même dans Miami à bord avion IBC Airways là, te descendent avion puis même tu as monter pour arriver Floride fois ça, tu as voyagé retourner entre Miami et Nodipito. Un premier vol aller-retour Miami-Lekay, Lekay-Miami qui était bien passé d'après plusieurs passagers. Et puis pour un peu de monde remarqué sur les réseaux sociaux, puis le monde a fêté bravo, c'est un gros événement pour péninsule sud là et surtout ville Lekay qui connecté Kounia là avec Miami et la Floride. Kounia là nous pourrons l'aborder ensemble avec vous. Il y a un gros problème qui existait depuis longtemps dans le pays d'Haïti.
Et problème ça qui c'est problème trafic d'organes. Yon bagay qui pote gros l'intérêt dans un pays qui déjà fatigué, fragilisé par violence, insécurité et impunité. Trafic d'organes sont gros causés. Si on des ordres qui continuent à faire dans le pays d'Haïti, il y a des ordres qui viennent plus mal, je veux dire, avec violence extrême, déplacement massif population yo, et face à impuissance internationale. Il y a une nouvelle vague d'intérêt qui fait peur dans le pays avec accusation pour trafic d'organes qui vient ajouter sous crise qui déjà a bouleversé le pays d'Haïti. Une situation qui, d'après les Nations Unies, a détérioré plus toujours. Haïti bloqué dans une spirale de violence qui sans pareil. Massacre, violence sexuelle, exploitation femmes actives dans une zone qui contrôlée par gang yo. Déjà, ça causait un gros intérêt sur une population qui a subi et abus ça yo. Et abus violence qui a fait sous femmes actives, kidnapping qui a continué fait dans le pays d'Haïti chaque jour. Mais ça qui fait population vient piper, c'est avertissement ça. Il y a un gros avertissement, un gros coup de rel qui sorti dans UNODC. UNODC qui c'est Bureau Nations Unies sous drogue à crime, il a lancé un gros rel avertissement. Bien fort, il a lancé rel ça à côté que l'organisation a rapporté plusieurs accusations graves concernant l'existence du trafic d'organes dans le pays d'Haïti. Dans le mois de mai passé, les autorités haïtiennes ont été obligées de prendre action. Ils ont fait une opération dans une clinique dans Pétionville, côté que ils suspectent qu'il se sentent un réseau macabre de trafic d'organes dans le pays d'Haïti. La police rapporté plusieurs cas, même gens tout dans nos pays, n'a pas parlé là de trafic d'organes qu'a fait en Haïti. D'après Gada Fati Wali, qui est directrice exécutive UNODC, il dit et n'a cité propre parole, trafic d'organes ça qui déjà une situation grave en Haïti a détérioré plus toujours. Fin de citation. Face à l'amplitude crise ça, l'État pas vraiment qu'à faire rien et puis solution internationale a lutté pour être capable de prouver tête yo, prouver efficacité yo face à un trafic qui plus terrible que le trafic de drogue là. Ça plus grave, plus dur, plus difficile pour comprendre un phénomène comme ça. Information qui est disponible fait comprendre que le trafic d'organes c'est un commerce illégal qui est très lucratif, qui est alimenté par manque d'organes pour faire transplantation médicale à travers le monde. Prix moun payé pour organes qui trafiquent yo varie en pile selon organe et selon région que organe sorti. Mais prix yo payé yo très haut. Par exemple, un rein, organe rein qui c'est un organe qui très souvent est trafiqué, c'est un organe qui est le plus souvent trafiqué d'après rapport yo. Eh bien, un rein qui a coûté acheteur qui yo même ta remet joindre un rein, il a coûté moun ça environ $50,000 américains jusqu'à $120,000 américains, ou soit même jusqu'à $200,000 sur marché noir. Pour l'autre organe, tant qu'on foie ou soit que, trafiqueur est capable de demander prix qui pire toujours pour organe ça yo. Selon l'information qui sortit dans un rapport que un groupe qui a fait recherche dans les affaires dans le domaine trafic organe, qui relève Listing Facts, eh bien, il a fait connaître que le plus souvent, business trafic organe yo alimenté par kidnapping. Les trafiquants organes kidnappent, ils vendent organes sur le marché noir, ça qui relève black market là, pour empiler l'argent. Recherche que nous fait connaître, nous joignent que, eh bien, yo ka vendre cerveau par exemple, pour $100,000 américains. Poumon, qui sont organes importants, eh bien, poumon qui vaut $250,000 dans le black market. Là. Foie, qui vend pour $150,000. Et yon rein, nous avons parlé de ça tout à l'heure là, yon rein coûtait $200,000. Il y a un organe qui est plus important, qui c'est que à lui-même, qui vend jusqu'à $1 million dans le black market, dans le marché noir. On a parlé là de trafic d'organes. Vendeur d'organes, souvent fait genre de trafic ça, côté que il y a des gens qui pauvres. Moun qui vulnérable dans le pays en développement yo. En général, vendeur d'organes dans le pays ça, yo recevoir seulement une petite fraction dans le paiement acheteur yo. Parfois son petit crasé cob que la dans main yo. Quelques centaines de dollars arrivé à quelques milliers de dollars. Majorité quantité l'argent que yo payé dans trafic organes ça yo, al joindre trafiqueur yo, intermédiaire yo, courtier yo, ak personnel médical corrompu yo k'ap fourni organes yo. Entreprise criminelle ça représente un business que yo estimé qui vaut entre $840 millions à $1,7 milliard chaque année à travers le monde. Réseau trafic ça yo impliqué dans le recrutement moun qui pour retirer organes yo, ça qui souvent fait dans environnement médical qui illégal yo ou soit semi-légitime yo, qui veut dire des cliniques, des soi-disant cliniques, des soi-disant mini l'hôpital qui dans des quartiers pauvres. Yo retirer organes moun yo que yo pral vendre ba acheteurs qui riches qui sorti dans pays développé, des acheteurs, des moun qui peut-être gan pile cob mais qui peut-être souffrent maladie et qui besoin de transplantation d'organes. Donc c'est comme ça moun sa yo payer le prix fort. En pile l'argent yo payer puis yo joindre un organe pour certainement sauver la vie yo.
Victimes ont souvent subi exploitation, pression, mauvaise information sur risque médical yo, avec dommage que ça a gagné sous santé yo à long terme. Alors que acheteurs ont même payé plusieurs dizaines ou soit plusieurs centaines de milliers de dollars à cause gros demande qui gagne avec rareté qui gagne pour joindre un organe. Donc à comprendre, si vous êtes malade ou pas mourir ou coucher sous cabane d'hôpital, ou gain l'argent, ou gain quoi, ou payer quel que soit prière pour joindre un organe pour remplacer organe parlant qui lui-même presque fort mourir là dans le moment. C'est comme ça la situation. Et c'est genre de transactions ça a fait dans le monde. Gang haïtien qui contrôlait une grosse partie dans la capitale là, avec zone qui entoure Rio, viennent aggraver conditions qui faciliteraient le trafic moun. Tant que trafic pour retirer organes moun. Opération la police a visé établissement médical qui est suspect qui impliqué dans le commerce organes illégal dans des côtés tant que Pétionville. Historiquement, dans le pays d'Haïti, il y a une accusation concernant participation étrangère dans retirer organes moun pendant mission humanitaire en Haïti, ou soit ça que les touristes transplantation qui impliquaient victimes haïtiens avec moun qui recevoir organes qui c'est des étrangers d'habitude. Qui veut dire des étrangers, des moun qui viennent proposer ces touristes à faire dans le pays, mais c'est transplantation d'organes qui viennent faire. Il y a quelques rapports qui mentionnaient opération transplantation illégale organes qui connecté avec réseau international. Rapport UNODC, qui c'est Bureau Nations Unies sous drogue à crime, fait connaître que l'environnement trafic moun en Haïti a vu pi mal à cause d'instabilité, justement, violence gang, pauvreté tout partout dans le pays, avec capacité l'État qui faible, ça qui fait que moun yo vin vulnérable à exploitation pour retirer organes, ça qui parmi l'autre forme de trafic et abus qu'a fait là dans le pays d'Haïti. En résumé, UNODC reconnaît que le trafic d'organes c'est un problème grave en Haïti, un problème gravement grave même, qui implique gang local et réseau trafic international ça, qui a exploité population vulnérable dans un contexte du moins de déstabilisation totale du pays d'Haïti. C'est peut-être des gens qui content les pays à déstabiliser, ça permet de capable de faire trafic d'organes ça qui est très lucratif, n'a pas appelé encore une fois. Plus passer 1,7 milliard de dollars par année que le trafic d'organes ça rapporté à travers le monde. C'est peut-être ça que Mission Support Sécurité Multinationale là, MMAS là, t'est déployée dans le pays d'Haïti il y a une année de ça, sous leadership pays Kenya, mais malheureusement c'est une mission qui n'a pas résisté, qui n'a pas réussi. Il n'a pas résisté, force gang yo, il n'a pas arrivé réussi, une force multinationale qui était failli à mission li pour rétablir l'autorité de l'État. Miroslav Jensa, un gros officiel des Nations Unies, te admettre que malgré tout effort, yo MMAS là avec la police nationale d'Haïti a pas réussi à rétablir l'autorité de l'État. Et chaque mission ça a des gros conséquences. Région sud pays qui était épargnée à un moment, journée jeudi à Vinkounia là très affecté. Plusieurs dizaines de milliers de monde qui gagnent la donne 27 000 petits moun t'es sauvé en bas à tant gang yo particulièrement dans la région la Tibonite là à tout près Mirbalès selon rapport Nations Unies. Malgré réforme judiciaire et réforme anticorruption que Nations Unies t'es considéré comme une promesse qui a été faite puis t'es essayé de résoudre problème pays menace toujours existé. Et menace sur effondrement l'État total vient pire réel. Il y a un État haïtien qui est presque effondré, d'après le rapport des Nations Unies toujours. Compte à rebours commencé. Option qui est disponible aujourd'hui selon Miroslav Jensa, un gros officiel des Nations Unies que m'a cité, il dit résoudre situation ça t'a qu'à coûter moins cher parce que si l'État t'a qu'à craser net, pas de temps pour perdre encore. Fin de citation. C'est comme ça que je t'ai parlé. En Haïti, résolution internationale fait collision avec la réalité brutale qui est souterraine. Pour Haïtiens qui bloqué entre la Pérez et indifférence le monde, aide que a voé ba yo, aide ça, yo pas vaut rien si aide ça pas arriver à l'heure, à temps, face à une crise humanitaire, une crise sécurité qui gagne une proportion avec une dimension terrible. Blaise Peterson, merci parce que vous rejoignez nous sur la plateforme Téléimage. Une autre fois encore pour nous parler de situation ça en Haïti, qui vient pi mal. Nations Unies qui sortit avec un rapport qui indiquait clairement que il y a possibilité que tu as des trafics d'organes qui fait dans le pays d'Haïti. Qui sont qu'a dit nous en réalité sous origine accusation ça yo ak action autorité haïtienne a fait là dans le moment. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes Téléimage. C'est encore un plaisir chaque fois que je suis occasion pour me capable venir garder ensemble avec vous ensemble de points qui gagnent l'actualité. Jean que ou déjà démarré la Valérie concernant un rapport ça que Office des Nations Unies contre question de trafic drogue à crime en Haïti, mais qui lui-même parlait réagit concernant la situation trafic drogue, trafic organes qu'a fait dans le pays d'Haïti. Mais pas oublier tout avant de venir avec ça, faut nous dire que Valérie dernier temps ça c'est parce que chaque jour
niveau de violence, niveau de crime qui passe en Haïti a augmenté. Et niveau violence, ça prend plusieurs formes. Côté que c'est bandits qui tué, c'est bandits qui violé, c'est bandits qui kidnappé, c'est bandits qui imposé dans un ensemble de quartiers, dans un ensemble de zones. Mais dans le constat que divers experts que Office des Nations Unies en Haïti et on capable de dire que vous fait de réalité violence en Haïti, yo mettez accent sur une on dit aspect dans causer violence crime en Haïti. Côté que vous parlez de question de trafic organes, je trouve que, mais qui vraiment répété et qui très présent en Haïti, bien que, il pas comme si Ndadi Longier doit être spécifiquement et sous tel secteur pour dire tel secteur ou pas, mais je trouve que, dans vague de violence qu'a fait la jeudi, dans le niveau de crime qu'a augmenté en Haïti, mais jeudi là, mais question de trafic organes, question de trafic drogue, mais question de trafic ministre, trafic zam, ça a vient très répété en Haïti. Pour nous dire bien, nous songeons que, selon ça qui dit bon côté, on dit Office des Nations Unies, lui-même en Haïti, pour dire que je dis, il y aurait marqué des plusieurs cas que par des témoignages en pile famille qui ont même parlé de cas de disparition de proches que les ressortis n'ont pas jamais entré et il n'y a pas aucune trace de moun sa yo pour qu'on ait qui côté moun sa yo il y a le vérifier dans l'hôpital, il y a le vérifier dans la prison, il y a le vérifier ensemble de côté, il n'y a pas aucune trace de moun sa yo. Et ça fait parler de questions disparition. Mais je dis c'est pas seulement en Haïti que on dit expert Nations Unies contre question de trafic de drogue à question de trafic à crime en Haïti, que vous mentionnez question trafic organes, mais vous trouvez que aujourd'hui en Haïti, on dit vient entrer dans liste pays, côté que genre de activité ça li très répété et très présent, côté que vous demandez avec l'État, vous demandez avec instances concernées, fait ensemble fort pour capable gérer la situation ça. Tout à fait. Une situation qui, évidemment, c'est sous échelle mondiale que a fait trafic d'organes, ça. C'est je dis que son trafic très lucratif qu'a fait à travers le monde, plus passer 1,7 milliard de dollars que le vaut sous terre, sous planète, là. On a dit, c'est tout côté, dans plusieurs pays, qu'il a fait ce genre de trafic, ça, trafic d'organes. Nous sommes parlé de trafic d'organes qui c'est une pratique côté que moun qui ont même et gen maladie, gen malade senti que bon, yo sous cabane l'hôpital pas mourir, yo gen comme nan men yo. Donc yo pas gen problème payer une grosse somme d'argent, en pile l'argent, puis yo capable joindre un organe. Maintenant qu'on y a la moun qui pas le faire joindre organe ça yo, c'est là qu'il entré dans affaire trafic d'organes. Gen trafic d'organes qui volontaire, des moun qui peut-être parce que c'est pas par pauvreté, yo pas gen moyen, yo gen les besoin. Nations Unies rapporté que c'est dans les pays pauvres le plus souvent que ça arrive. Il y a des gens qui disent pas un problème, il y a 20 on boit et enfin on nous dit on boit poumon yo, puisque poumon c'est un organe quand même qui est très vital dans la vie au monde. Yo vend nous boit poumon parce que mon a vivre quand même avec un poumon. Yo gen un rein qui est capable de vendre. Donc il y a des gens qui rentrent dans la pratique ça pour besoin parce que yo nan besoin, yo nan misère et c'est une façon pour font l'argent. Yo voye pinga yo averti moun sa yo que leur fait genre de yo entrer dans genre de initiative ça, yo entrer dans genre de trafic ça. Il est capable de porter un pile de gros questionnements sur survie moun sa yo à l'avenir. Moun sa ne doit pas qu'à fin vivre bien puisque gen façon que fait trafic là, gen façon que fait opération puis prend transplantation organe dans corps moun nan pour baron l'autre monde qui pas fin fait dans des conditions normales selon Nations Unies. Rapport Nations Unies continue dit tout que kounya là l'autre bord gen trafic d'organes qui fait de façon brutale, son trafic côté gang justement impliqué là-dedans. Côté que c'est plus kidnapping qui fait tout à l'heure ça où tu as parlé de cas de puis le monde en Haïti dit qui porte disparu yo sorti pas retourner à la caillou et voilà que je dis en tout nous capable dire Blaise Peterson que gagné kounya là et on dit rumeur mais quand même des découvertes que fait et ben des trous côté que joindre ossements commun en dans tout ça yo côté que yo demandé tête yo qui côté yo sorti est-ce que c'est pas un signe de trafic d'organes côté que moun ça yo t'arraché organes yo retiré dans corps yo vendre yo et puis yo la corps dans trou une fausse commune on nous dit pour moun yo capable rester ou mourir. C'est des rumeurs évidemment. Donc c'est pour dire que Jean se dit tout à l'heure là et je n'ai pas analysé rapport devant nous tout Nations Unies UNDOC yo dit que yo même yo gen rapport en Haïti surtout yo précisé dans Pétionville t'es une clinique côté que yo t'ai découvert t'es un trafic d'organes qui t'a fait dans ce sens ça. Nations Unies critiqué propre bureau intégré Nations Unies en Haïti qui c'est BINU parce que le pas bien adapté à l'environnement hostile actuel là. Qui réalité qui explique insuffisance ça? Qui demande spécifique acteur international yo gagné pour remplacer ou soit renforcer BINU en Haïti?
Alors, une bagarre qu'on mentionne tout à l'heure, Valérie Saint-Luc, qui vraiment est, parce qui est important pour nous capables de mentionner, faire rappel ça, j'en dis, il y a un plus gros cas qui répète. Alors, une bagarre qui vraiment facilité, qui est sur le trafic organe en Haïti, c'est souvent cas de kidnapping, yo. Ça veut dire que, et on connaît cas de kidnapping, yo, c'est souvent face à groupes armés, yo, qui ont même impliqué dans enlever moun, dans kidnapper moun. À côté de là, j'ai demandé avec famille moun ça, mais moun, parmi famille moun, on confine l'argent, mais il pas jamais joué moun, comme si m'a dit que, et pour t'acheter moun, retourner à la vie ou bien retourner joindre. Donc en pile cas de kidnapping qui fait dans le pays d'Haïti, mais il y a souvent lié avec leur fin kidnapper moun yo pral que ça ndrelé mais question et trafic organe tout le monde ça prend encore un bagage un organe qui est important dans commune et cas ça répété en pile dans divers côtés dans foyer de gang yo en Haïti. Donc ça vraiment kidnapping en Haïti c'est une meilleure façon que ensemble d'associations soit criminelles yo ou dimanche de l'autre association que nous pas identifier qui est impliquée dans la question de trafic organe. Vu avec situation ça je dis parce que pas oublier avant tout Valério et amis internautes yo Haïti pas vraiment réputé comme un côté un pays côté qu'on dit question de trafic organe. Plus c'était question de trafic drogue, après trafic d'armes et trafic munitions. Donc ça veut dire c'est une réalité je ne dis là que Haïti vient faire face avec parce qu'on capable de dire peut-être 2 à 3 4 5 dernières années ça yo que question de trafic organe vient vraiment répéter en Haïti. Eh bien on dit bureau Nations Unies et intégration en Haïti BNUS capable de dire comme ça. Eh bien les pas vraiment préparé avec une telle réalité que je dis, Haïti vient apprendre dans la question de trafic organe, trafic mondial. Mais vu avec ça, c'est vrai qu'il y a présence, mission avant tout qui était en Haïti pour venir aider la police, venir aider l'armée, dans battre contre question toute forme de criminalité et toute forme de violence en Haïti, y compris question de trafic organe, mais ils ont jugé que mission en lui-même et MMAS qui était là avant tout qui était non ça, mais il n'est pas vraiment capable de répondre avec ça comme réalité. Mais dans ce sens, ça, il y a des recommandations que Andy Binu lui-même, qui s'est bio-intégré Nations Unies en Haïti fait, et de même tout Office Nations Unies lui-même, et qui a battu contre question drogue avec question crime en Haïti, il a fait de l'autre recommandations pour permettre que il y ait de moyens, il y ait de matériel adéquat pour capable aider dans la bataille contre causer question, et quel que soit le trafic de drogue, et quelle que soit la forme de crime, et quel que soit le trafic organe dans le pays d'Haïti. Parce que, il a trouvé jeudi, Haïti, eh bien, lycée dans un pays que je dis en tout, même j'ai parlé de question de trafic de drogue, eh bien, ils viennent mettre Haïti sur liste question de trafic organe, moun qui a, soit prend moun, et ben, on partit dans le col, des choses se disent derrière, gen moun volontairement, yo bail comme si, on partit dans organe dans corps avec des séries de monde qui peut être qui n'a besoin de ça mais il de monde c'est volontairement et l'un c'est volontairement c'est des monde que comme si soit kidnappé yo soit yo fait des actions sur et puis prend monde ça yo pour capable à faire une telle de action mais on capable dire que à travers Office Nations Unies lui-même et BNU en Haïti yo trouvé que jodi faut yo bail de moyens adéquats pour capable battre contre question de trafic organe surtout qui est vraiment important parce que jodi ça peut monde dit pour que ce trafic organe, il y a tout un réseau, Valério. Bien que moi-même, avec nous pas d'experts en matière de médicale, mais pour que le trafic organe, selon ça, de experts médecins qui en Haïti, qui parlé et de l'autre qui parlé, faut qu'il y ait un réseau. Réseau qui commence avec moun qui soit kidnappé, moun qui soit disparaît, y aller avec dans l'espace, il fait tout l'autre suivi pour qu'on ait qu'il y a avec causé médical, pour conserver organes qui est important, pour capable transporter. Donc, c'est toute une machine qui souvent en branle pour permettre que le trafic organe capable de commencer de zéro jusqu'à niveau la privée. Mais premier pas, c'est normalement, c'est soit de actions de kidnapping ou dis-moi que des actions de disparition de moun. Ou ce d'ailleurs, dans le cas de rumeurs que nous-mêmes, nous pas parler 3 fois qui sont yo, nous capable de remarquer des séries de chefs de gang qui fait des vidéos, qui fait des images, qui montrent que des bagages que ils acquisé de monde. Mais nous-mêmes, comme journalistes professionnels, nous avons bousqué chercher des informations ou dis-moi que n'a tant de déclarations autorités concernées yo, autorités policières yo même dans le travail pour qu'on exactement et ça cap dit et comment que l'État capable vraiment engager dans bataille contre causer trafic organe, toute forme de trafic qui en Haïti, trafic drogue, trafic armes, munitions et trafic organe qui je dis a très répété et très présent et en pile famille en Haïti à victime de ça. Tout à fait. Blaise Peterson, jeudi, à Nations Unies même indiqué que trafic d'organes dans son gros problème. Il a parlé de lui, il a mentionné dans le dernier rapport qui sortit, et s'il a cité directrice UNODC, qui c'est organisation ça, en deux des Nations Unies qui est responsable, ça fait ZAM avec trafic moun, trafic drogue dans le pays d'Haïti, Madame Gada Wali.
madame ça a déclaré carrément, nous te cité, il dit que eh ben, li inquiet de situation ça, et son situation qui était déjà, eh ben, noté que, bureau était noté en Haïti que situation ça a déroulé dans le pays, mais il dit que li avancé, li vient plus grave. Selon ça, Mme Gwada Abouali te dit qu'il est même directrice UNODC, donc UNODC en anglais, eh ben, c'est Organisation des Nations Unies, bureau ça qui est responsable, ça fait trafic d'armes, trafic drogue et trafic moun. Et il explique tout dans le contexte pays d'Haïti, qui sont pays évidemment qui ont problème d'insécurité, problème de grand goût, une situation humanitaire qui est gravement grave, il y a des gens qui ont besoin dans le pays, qui évidemment est bien sujet avec abus, non seulement abus sexuels contre femmes, petites filles, et abus côté que moun sa yo, ou saute parler de kidnapping, et bien yo porté disparu très souvent, et voilà que c'est dans affaire trafic d'armes, trafic d'organes plutôt que entrer. Trafic d'armes c'est une. Regardez que je dis, c'est de ça qu'on a parlé. Franchement, Blaise, nous allons penser qu'on joue comme ça, nous avons parlé de trafic d'organes dans le pays Haïti. Et quelques temps de ça, c'est trafic d'armes, munitions avec d'armes qui ont entré, bandits qui ont des armes dans les mains. Je dis, Nations Unies obligé de mettre bouche dans la cause parce que yo noté dans le rapport qui sortit là que effectivement trafic d'organes a fait dans le pays. Donc situation qui est grave. Et peut-être pour nous faire une parenthèse qu'on a fait puisque comme journaliste nous pas là pour nous opiner ni analyser mais des parenthèses qui sautaient sous yeux nous. Exact. Des exemples de monde qui portaient disparu par exemple. Et des gens que yo rejoignent après que kidnappé yo, mais pendant que yo rejoignent cadavre commun ça yo, des familles enfin très souvent sur antenne radio, ils ont témoigné dit que yo rejoignent cadavre commun mais manqué un organe, c'est comme si yo était ouvert commun et moun nan yo remettre cadavre là, yo rejoignent cadavre là, c'est vrai après que fin payer rançon en plus. C'est dans cas kidnapping du qu'a fait en Haïti. Yo ouais que commun manqué un organe quelconque. C'est ça qui fait que déclaration ça qui fait sous des antennes de radio en Haïti, en pile monde, en pile secteur, eh ben il y a une suspicion en tête. Yo vient commencer à poser question pour qui ça moun ça, jeune fille ça par exemple, nous pas songer non mais yo te kidnappé malgré par yo te bay rançon, les remettre cadavre quoi, eh ben yo te manqué organe dans quoi. Donc il y a des gens qui concluent que c'est justement dans ligne, il est entré dans le contexte question trafic d'organes qu'a fait en Haïti. Donc il y a des gens qui ont posé des questions et nous-mêmes tout comme journalistes, nous avons posé nos questions et nous souhaitons que il y ait des médias, des journalistes, il y ait moyen quand même pour faire des investigations. Pourquoi pas des organisations comme UNODC, Organisation des Nations Unies, qui t'a qu'à investiguer plus pour joindre des cas spécifiques de trafic réel d'organes, pour que ce n'est pas rumeur, ni des paroles qui ont parlé, mais des cas spécifiques, pour que tu aies tout réseau qui a fait trafic d'organes dans le pays. Récemment, nous avons des gens qui ont montré des fossés, des fosses communes, nous capables de dire, avec des ossements là-dedans. Ça veut dire. Encore une fois, une question que pile a posée. Mais on nous dit dans le rapport Nations Unies, il parlait quand même d'une clinique. Et la police nationale d'Haïti a fait un débarquement quelques mois de ça, dans une clinique dans Pétionville. Côté que clinique, ça, qui soit disant une clinique médicale, l'État impliqué, d'après ça que la police nationale a découvert, et bien DCPJ fait enquête, l'État impliqué dans les affaires trafic d'organes. Un problème qui est très difficile, qui est très grave dans le pays d'Haïti, Blaise. Effectivement, je songe que sous direction ancien DG de la police Ramon Amil, ben la police te fait on descend un espace au niveau de route de Frère dans Pétionville, côté que yo t'a pral poser la patte son citoyen, un jeune garçon bien qui me capable dire que yo te considéré comme gardien, comme jeune capable en bon créole en haïtien, ça nous les garçons captivé la cou captivé Kailan, ben yo te al poser la patte sous soumission parce que la police te gain information que espace ça et ben gagné de activité entrée sortie qu'a fait la donne. Mais là que sur Ramon Amil m'a rappelé ça me songer dans mois de mai, on dit mois de mai 2025 là côté que Ramon Amil était mobilisé agent des CPJ de ces deux autres agents au niveau de la police non, ils étaient font débarquement dans espace ça. Mais espace ça que nous connaît, c'était un espace qui censé était gain on dit de contrat avec deux monde qui était gain de l'école infirmière la donne, mais qui était gain de espace laboratoire selon ça témoignage et monde qui censé était engagé mais dans espace là pour dire que c'était un espace. Alors, pour me dire pour me répéter la police, pour me répéter l'autorité, et espace là même comme propriété, c'était et pour on dit la famille et Jean-Baptiste m'a dit Jean-Baptiste c'était pour famille espace là mais il était loué avec un particulier mais particulier lui-même tu un espace question infirmière ou bien l'école que tu fait là-dedans mais l'école que tu fait là-dedans pour montrer que mais pour te permettre avec étudiants tu faire des pratiques c'est ça qui dit bon côté citoyen qui la police est arrêté parce que nous-mêmes n'a parlé selon autorité concernée mais les que autorité policière est arrivé dans l'espace là il était entré
rentré en dedans une chambre ou espace, yo te joindre des séries de corps sans vie, yo te joindre des séries de espaces différents et on a encore un monde qui était dans un ensemble de soit Thibaut Calbe décès de Thibaut Kit, mais yo te joindre un corps qui sans vie, pas de aucune partie là-dedans, mais qui était allongé son table et son cabane et bien côté que le découvrir. Ça yo c'est nous cita pour nous répéter parole autorité yo. Et c'est là tout eh bien office Nations Unies lui-même qui lui-même cita sous ça tout dans rapport là li mentionner qu'à ça parce que ça c'est autorité policière yo, c'est eux même qui t'a fait et descendre lui qui fait arrestation, qui parle de ça eh bien au responsable dans Nations Unies expert yo mentionné ça. Mais grand pilote qui répéter mais puisque autorité policière yo au niveau de experts police judiciaire et police et scientifique ou bien médicale au niveau de la police là, yo pas yo même venir avec de l'autre cas que qui à la presse nous même comme journalistes nous obligés rester dans ça rapport Nations Unies en dit et dans ça que la police même présenté mais ça ne se dit là et se dit là tout Valério et amis internautes nous yo étaient au courant de ça que la police a fait descendre lui ça que il était arrêté un citoyen dans l'espace là mais est-ce que il y a notre cas qui répétait que nous même est-ce que nous vérifier yo mais nous pas capable de vérifier yo et autorité policière yo, autorité judiciaire yo même tout. Yo pas présenté de l'autre cas avec la presse on a dit que après cas ça mais qui répété. Mais tout ça qu'a dit yo c'est de soit dénonciation, ce soit de révélation ou dis-moi de accusation qu'a fait bon côté de parents ou dis-moi que bon côté de acteurs politiques, acteurs médicaux dans le pays d'Haïti et même à l'étranger. Tout à fait, tout à fait. C'est ça qui fait nous rester loin rumeur, nous rester loin ça moun abdi qui pas prouvé parce que nous-mêmes nous bon métier que nous avons pratiqué et nous respecter des ontologies métier ça, nous aller avec rapport la police, rapport Nations Unies, UNODC qui justement sorti à rapport ça qui était mentionné Kassa dans Pétionville. Mais finalement nous capable dire pour conclure Nations Unies finalement Blaise Peterson et yo lancé yo sonné et sonnette d'alarme si nous capable dire. Yo dit que cas grave. Et il dit tout que pas de temps pour perdre encore parce que la situation pays d'Haïti est tellement grave. Mais grave, non seulement, il a mentionné de cas trafic d'organes, trafic d'armes, trafic moun, abus, violence gang, et il fait qu'on est que, d'après toute analyse qui fait, et puis, évidemment, situation humanitaire, il y a pas de plus passer 6 millions de monde là qui peuvent faire face avec grand goût, gravement grave dans le pays. Il fait qu'on est que l'État presque effondré dans le pays. Qui veut dire que, pas gagner temps à perdre encore une fois, il considéré comme priorité pour empêcher justement l'effondrement total État haïtien, qui ça il proposé, qui ça acteur proposé et à qui ça il a recours pour faire face à la situation ça Blaise. Bon, mais clairement que je dis que au niveau des Nations Unies et beaucoup d'experts et acteurs haïtiens, je crois que je dis faut l'État et bon bien que l'État qui l'a, l'État qui s'est effondré et avec un pouvoir de transition, on dit avec monsieur dame qui l'a qui s'est à protéger capable de déplacer. Bon, on peut parler encore c'est capable de à 3 avril là, mais acteurs qui réfléchir, qui analyser et qui questionner et qui travaille dans tête collée avec on dit deux experts au niveau des Nations Unies et au niveau de l'autre organismes internationaux qui travaillent dans la question qui est pour avec question niveau question droit, crime et l'autre forme de violence dans le pays d'Haïti. Je trouve que je dis, faut qu'il y ait de mécanismes qui plus sévères et en termes de ressources humaines, ressources financières et ressources matérielles qui pour permettre que yo garder comment capable vraiment mener bataille contre question et trafic organes qui très répété jodi en Haïti. Et j'en dis dans la vallée je dis à question trafic organes, li vraiment c'est une forme de trafic qui a lucratif qui tellement rentré l'argent, qui tellement régénéré et ça question les revenus et après je dis en pile monde qu'on pas imaginer pas penser il y a parlé de ça plein de ça que je dis que je crois que est-ce que dans toute forme de trafic qui en Haïti je dis est-ce que trafic organe n'est pas encore une plus important une plus rentable plus moyen que l'autre forme de trafic et ce point ça je crois que je dis mais faut qu'il y ait des dispositions qui pour prendre et ni bon côté l'État même si c'est pas l'État monsieur dame qui là en termes de et moun cap gérer l'État mais en termes de institutions étatiques parce que pas oublier moun qui l'a pralé mais pour vous l'État prêté en termes d'institutions ça veut dire c'est permettre que la police qui gagne de services en dedans que ça les polices scientifiques police médicale tout ça yo mais renforcer avec des professionnels ensemble de moyens
et qui permettre que yo mobiliser autant de ressources humaines, financières et ressources matérielles, qui permettre que yo vraiment contrecarrer ça qu'a dit. C'est pas pour chita sur base de rumeurs de ça de moun a dit, mais là ou même comme autorité, yo gen des informations, yo gen des dénonciations, yo gen des plaintes hypothèques qui viennent au niveau de bureau l'état yo, au niveau de la police, yo même yo gen pour faire des investigations, pour faire mener des enquêtes pour capable jouer exactement ça qui gagne comme information comme données beaucoup côté et soit parents de moun qui victime yo. Mais je dis quoi que alors quoi selon acteur yo, selon expert yo crois que je dis faut gagner un pile bataille qui mène pour ça parce que je dis selon ça yo dit que ce trafic organe, li vin un crime transnational, li vin connecté plusieurs pays dans le monde aujourd'hui qui n'a causé trafic organe. Et nous sommes récemment président américain Donald Trump, nous croyons qu'il t'a parlé au niveau de la Maison Blanche que li listé Haïti comme pays aujourd'hui que question et trafic drogue, trafic organe, trafic d'armes a fait Haïti comme si on prend de passage que ça li vraiment répété yo passé en Haïti. Donc je dis pour me finir avec ça qui dit bon côté acteur yo en Haïti qui a réfléchi et bon côté expert au niveau des Nations Unies, yo fait qu'on est que yo annoncé que il va prendre un ensemble de dispositions et même à travers une nouvelle force qui va venir là, mettez avec la police et pourquoi pas même l'armée d'Haïti, un ensemble de moyens pour contrôler un ensemble de espace et pour un ensemble de dispositions pour finalement et garder comme capable on dit éliminer ou dit que réduire question de trafic organe en Haïti qui est très répété et qui vraiment parle en pile dans la société haïtienne. Valéo Saint-Louis, les amis internautes nous. Tout à fait. Blaise Peterson, nous sommes regardés ensemble rapport Nations Unies ça, UNODC, Madame Guadawali qui même fait rapport qui vaut un réel avertissement par la population, par autorité en Haïti et certainement la communauté internationale là pour dire que gain un gros problème dans ce moment-là. Les Nations Unies indiquent que le trafic d'organes commençait à être fait de façon plus élevée dans le pays d'Haïti. Son aide d'alarme. Et je dis, voilà que nous venons discuter de ça ensemble avec vous. Merci pour les dernières précisions que vous portez nous et analyses que nous faisons par rapport avec, évidemment, des rapports et des données que nous joignons dans la communauté internationale là, qui concerne, qui veut dire Nations Unies et certainement autorités en Haïti, la police nationale d'Haïti et autorités haïtiennes. Blaise Peterson, Téléimage Abdou, merci en pile. Merci Valéo Saint-Louis, merci avec chacun de nos Téléimage, c'est un plaisir. Merci Blaise Peterson, journaliste sous plateforme Messac Nouvelle, en collaboration Messac Nouvelle et Téléimage, une autre fois encore. Merci Blaise Peterson parce que tu as éclairé les téléspectateurs nous sous gravité situation, avec une analyse qui est basée seulement sur réalité pays. Si réalité que nous avons analysé ensemble avec vous et certainement information que nous avons partagé ensemble avec vous sous situation gravement grave ça qui a passé dans le pays d'Haïti et puis tout sous situation trafic d'organes ça. Un phénomène que Nations Unies lui-même, UNODC, te font réel avertissement par la communauté internationale là et officielle autorité dans le pays d'Haïti sous phénomène grave ça qui c'est trafic d'organes dans le pays d'Haïti. Pour le moment, nous allons observer la première pause de notre bulletin nouvelle nous et nous retourner, nous allons parler fois ça de renforcement Force Armée d'Haïti, FADH. Renforcement ça qui est essentiel pour garantir la sécurité dans le pays d'Haïti et certainement l'autorité dit à partir de renforcement FADH et certainement police nationale dans tout avec aide internationale yo t'a supposé capable de faire élection dans le pays d'Haïti. N'a pas parler de ça comme ça après pause là n'a pas rappelé sous bulletin nouvelle nous dans Téléimage, restez branché n'a pour tourner tout à l'heure. Bulletin nouvelle ça qu'on a regardé là sous plateforme Téléimage avec l'autre plateforme affiliée possible grâce à Sipo la parfumerie de Barbara 1935 Grand Avenue dans Baldwin Long Island pour toute qualité parfum français authentique original. Produits pour cheveux, produits cosmétiques, produits Fenjal, produits bien-être, produits Mont-Saint-Michel, savon avec déodorant français, visitez www.barbarasperfumes.com ou soit relais dans 516 805 2318. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à compagnie sécurité CP Sota pour tout service sécurité. Bodyguard avec formation dans service secours urgence, pompiers avec ambulance, visitez cpsota.com ou soit relais dans 516 900 0440. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à Good Taste Restaurant and Catering. Pour tout service catering, réception mariage, anniversaire, baptême, communion, funérailles, gala, dîner, toute qualité fête, relais dans 718 276 46 19 et puis passez manger bon Jean manger haïtien, manger coupé douette dans Good Taste Restaurant dans Queens à Brooklyn. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à Flatland Bakery qui dans 5815 Flatlands Avenue dans Brooklyn, New York. Pour toute qualité pâtisserie, bon pain français et haïtien, gâteau haïtien, toute qualité pâté, pizza, bonbons, relais pour faire commande dans 718 313 97 33.
Business ça yo comprendre et yo supporter bulletin nouvelle ça. Yo mettez tête yo ensemble pour yo offrir yo bulletin nouvelle crédible et professionnel. Nous mandez au supporter. Téléimage. Téléimage, c'est image pour informer ou éduquer ou divertir. La Parfumerie de Barbara, a chic little boutique located in the heart of Baldwin, Long Island, New York, where you can find the most exotic French perfumes for both men and women, and also for the little ones. Yes, boys and girls have a nice choice of perfumes at La Parfumerie de Barbara. Située au 1935 Grand Avenue à Baldwin, Long Island, la Parfumerie de Barbara vous apporte la ville de Paris dans toutes ces bouteilles de parfums que vous regardez. Toutes les grandes marques, les grands noms de couturiers et designers français s'y trouvent, sans oublier les produits cosmétiques de marque française. Une variété de déodorants français antitranspirants, des crèmes pour le visage et pour le corps préparées dans des laboratoires français spécialisés. Vous trouverez aussi à la Parfumerie de Barbara la fameuse poudre bourgeois pour votre visage, madame. Toutes les variétés des bien-être. Le savon français Mon Savon. Toute la gamme des produits Fenjal. Et pour les soins de vos cheveux, mesdames, les produits Mi-Senti, Activilon en pommade, huile et ampoule. Pour vous, messieurs, les déodorants et parfums de grandes marques françaises et de l'Europe. Et spécialement les parfums Creed. Découvrez aussi à la Parfumerie de Barbara des accessoires de beauté et des bijoux de fantaisie, des articles d'art de chez nous, des tableaux haïtiens, de bons livres d'auteurs haïtiens et une sélection de musique haïtienne en micro-sillon laser pour les beaux mélonanes. Tout ce qu'il vous faut pour offrir un cadeau de choix et de valeur. Alors, retenez l'adresse de la Parfumerie de Barbara, 1935 Grande Avenue à Baldwin, Long Island. Et notez le numéro de téléphone, utilisez-le pour appeler Barbara au 516 805 2318. 516 805 2318. We ship all over the US and we take all major credit cards. La Parfumerie de Barbara, un joyau de boutique qui vous apporte Paris jusqu'à Long Island. 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island, phone number 516-805-2318. La Parfumerie de Barbara. Nous dans New York City nous délivrer. Goûter ce restaurant, venez pour bien gérer. Ça fait manger, nous pas de fait de l'autre côté. Nous pas manger et nous gérer propre. Manger créole, comme qu'elle est dans santé. Là c'est commande ou courir vite vite chercher. Pour déjeuner, pour prendre le jour. Pour dîner, qui mange les guides. Qui vaut la langue. Si les pays poissons, vous connaissez frites à la parole. L'on dit goûter ce restaurant, ou dit plus que fait l'année. N'a pas une communauté New York là, pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pépé plat, même qualité, même propreté, même goût. Goûter ce restaurant. Et puis nous fait catering tout, ou même qu'après recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mais amis nous avons propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille à chic taille mori, confiti tout. New York City, goûter campé avec vous. Ou qu'à contacter nous, nous Brooklyn 718 709 97 17 et dans Queens 718 276 46 19. Sold by Team Saint-Louis. Sold. Et again encore sold. Team Saint-Louis fin champion dans 20 guys tout partout dans New York State là. You the best. Merci madame. Merci. The best for Barbara St. Louis. Merci, m'apprécie ça. Moi, mais nous en pile. Thank you, Barbara. I love you when you... Tout bagaille 100% 10 sur 10. Team Saint-Louis remet client yo, li remet communautaire. Team Saint-Louis a travaillé avec professionnalisme et connaissance pour vendre gayo sous marché immobilier qui a bougé dans le moment. Sous besoin vendre gayo, relais Team Saint-Louis. Barbara Saint-Louis dans 516 805 23 18. Valerio Saint-Louis 516 805 54 10. Team Saint-Louis au service de la communauté haïtienne. Sold by Team Saint-Louis. Nous retournons après pause. Fois ça, nous allons parler de renforcement forces armées d'Haïti. Dans fin de semaine, le gouvernement haïtien a fait un don équipement important par forces armées. 7 machines blindées étaient officiellement remises par FADH, Forces armées d'Haïti, ça qui marquait, d'après l'autorité, un point important dans l'effort pour mettre sécurité dans le pays. L'équipe nous était sous place pour cérémonie ça. Une cérémonie qui était déroulée dans la résidence officielle Premier ministre dans Musso. Ça, c'est un geste important que le gouvernement fait
envers institutions militaires. Samedi 8 novembre 2025, ça, Forces armées d'Haïti a recevoir 7 machines blindées. Une cérémonie officielle était faite en présence de plusieurs gros officiels, tant que Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, conseiller président Leslie Voltaire, avec ministre Justice et Défense, Patrick Pellissier et Jean-Michel Moïse. Dont ça a pour objectif, j'en ai dit déjà, pour renforcer capacité opérationnelle Forces armées d'Haïti, FADH, dans un contexte sécurité qui particulièrement en bas en pile tension. Ministre Défense Jean-Michel Moïse te mettait accent sur l'importance historique événement ça. Depuis remobilisation Forces armées d'Haïti, c'est la première fois Forces armées d'Haïti à recevoir des équipements tactiques importants pour permettre de prendre contrôle sécurité et défense territoire et participer pleinement dans assister la police et le gouvernement dans la bataille contre gang. Ministre Défense Jean-Michel Moïse t'a précisé que ça c'était première étape dans une l'ordre que te recevoir pour remettre 17 autres équipements by FADH, Forces armées d'Haïti, et puis te mettait accent sur investissement que l'État a fait avec équipement ça yo. Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, beaucoup de parler, mettait accent sur signification symbolique geste ou mettre équipement ça jusqu'à quelques jours avant anniversaire bataille de Vertia là. Il a profité occasion ça pour signaler que les regrette manque de support partenaire international pour l'armée d'Haïti dans le passé. À 9 jours du 18 novembre, c'est plus qu'un symbole ça. Son devoir pour le gouvernement, pour CPTA, pour nous faire toute bataille qui vient pour faire pour que l'armée d'Haïti remembre Jean pour le fait pour que lui joue rôle constitutionnel et en tant que premier ministre Jean-Ministre l'a dit moi pas minimiser aucun effort pour que l'armée d'Haïti que Haïti mérite pour que lui joue nous fait commencer à accompagner l'armée pour que Haïti gagne l'armée qu'elle mérite. Bien que l'autorité n'a pas bail aucun détail concernant prix machine blindée, ça, ambition exécutive là pas arrêté seulement dans le transport à combattre gang sous terre, d'après conseiller présidentiel là, Leslie Voltaire. Je dis on a équipé FADH là avec des équipements de transport terrestre. Bientôt, nous en négociation pour nous joindre des équipements de transport aérien et maritime. Donc, son l'armée que nous avons fait, qui a servi le gain catastrophe, le gain cyclone, le gain tremblement de terre, mais qui a défendu frontières, qui a défendu littoral là et qui a défendu tout territoire. Initiative ça a marqué un pas important dans la remobilisation avec équipé force armée d'Haïti. Un signal fort qui sorti dans main autorité qui en face à insécurité chronique qui a frappé pays d'Haïti obligé à agir. Kounia, nous pourrons parler en direct depuis le département de la Tibonite avec journaliste nous, Désir Venez, journaliste collaborateur nous, qui dans le département ça, qui trouvait justement dans le département qui dans quelques crises de sécurité avec un pile déplacement population que Nations Unies lui-même rapporté qui fait dans le dernier mois ça. Qui gens population dans le département de la Tibonite, eh bien, qui gens recevoir information ça? Très bien, Valério, et une information qui fait un pile monde dans le niveau département de la Tibonite très content. Et vu qu'il y a des acteurs qui dans bataille contre l'insécurité dans le niveau département, qui étaient tout le temps à demander des bails, Forces armées d'Haïti, moyens adaptés pour mener opération pour croiser problème d'insécurité. De même sorte, il y a toujours à demander pour la police gagner des moyens. Et nouvelle ça, moun yo recevoir avec quel content. Cependant, il y a des mouvements qui ont fait dans le niveau département de la Tibonite pour continuer à exiger l'État central à mettre plus de moyens disponibles pour force l'ordre. Ça fait, dans la question vini des missions en dans le pays, ou plus que moun yo opté pour capable de moyens qui a rejoindre l'armée, renforcer l'armée, permettre un recrutement massif qui fait dans le niveau de l'armée d'Haïti, qui vous fait travail, sécurité nationale la Valério. Tout à fait. Donc, tendance dans le département de la Tibonite là, et nous avons tendance à plusieurs autres côtés dans le pays. Côté que nous avons témoigné dans le micro de notre collaborateur, nous sous place en Port-au-Prince, par exemple, dans le département de l'Ouest, nous avons plutôt que l'argent, toute dépense, tout matériel, et bon, toute grosse arme, même garder qu'on y a la machine blindée, c'est à l'armée d'Haïti qui est allé pour que l'armée lui-même t'a fait travail là. Si c'est pas l'armée, c'est la police. Au lieu d'une force d'intervention, force répression gang, qui jusqu'à présent, moun yo dit que pas ouais, qui ça réglé pour tout le monde vrai dans le pays. Il a rappelé encore une fois mauvaise expérience avec force MMAS qui était à la tête du pays Kenya. Côté que en pile citoyen dans la population dans la zone de la Tibonite, tout, on a regardé là, on se dit nous, moun ça a plus favorisé que c'est à l'armée d'Haïti qui t'a fait travail là finalement. Très bien. Moun yo dans le niveau département de la Tibonite, yo gen une croyance
et dans la police et dans l'armée d'Haïti. Parce que yo dit sur le plan stratégique et géographique, militaires haïtiens yo connaît territoire. Policiers haïtiens yo connaît territoire bien. Si yo équipé avec matériel qui adapté, qui fait pour opération menée, la kabay des résultats. C'est vrai, moun yo critiqué forme de matériel ça yo, que après mettre la police avec la, parce que ensemble machine qui aurait mettre l'armée là, c'est des blindés de transportation des troupes qui pas vraiment capable répondre parce que en pile nan yo vini dans opération au niveau département de la Tibonite déjà qui échoué dans cadre opération yo côté des pièges terrestres que bandits yo tente pour ensemble blindé ça yo tomber là-dedans. Mais moun yo dans niveau département de la Tibonite yo félicité. Là yo ouais conseil présidentiel transition avec la primature t'es accompagné ensemble pour remettre ensemble machine blindée ça yo bay la meilleure. Si n'a songé depuis date que l'armée a remobilisé, moun yo remonté avec l'histoire ça yo pour montrer que c'est ton l'armée qui était utilisé tout simplement dans faire sécurité rapprochée des personnels qui soient dans le ministère ou bien vers la présidence. Yo senti ensemble matériel ça va permettre que l'armée a franchi un nouveau pas dans cadre bataille pour aider la police dans cadre et conflit qui gagne en dans pays à travers groupe armé dans plusieurs quartiers, dans plusieurs localités variées. Nous comprenons ça. Et là, nous rappelons que le gouvernement fait qu'on est lui-même que il déclare clairement que ça, c'est une façon pour que l'armée d'Haïti et la police, tout, pourquoi pas, force de l'ordre, mais plus précisément l'armée d'Haïti, reprend contrôle du territoire dans mes gangs. Eh bien, souterrain dans la Tibonite, est-ce qu'on a une information réelle qui indique que machine ça yo faite pour yo déployer dans les zones qui peuvent affecter yo, des zones qui peuvent affecter par violence gang yo, est-ce qu'il y a une information qui t'a fait connaître que machine ça yo pral voyer dans le département de la Tibonite? Qui j'en sais, qui j'en nouvelle ça arrivé? Est-ce que justement au niveau du département de la Tibonite là, yo déjà connaît que eh ben une ou deux dans machine blindée ça yo, que le gouvernement ou mettre l'armée d'Haïti, est-ce que yo pral déployer dans le département? Alors, autorité locale yo, et surtout parler de l'armée, ou après directeur départemental défense là, et beaucoup de parle, et c'est maître Samuel Télisma, il a annoncé des démarches qu'il a faites auprès du gouvernement qui permettent de gagner en base l'armée d'Haïti dans le niveau département la Tibonite. Jusqu'à présent, il a fait ces démarches qui sont en cours, qui peuvent aboutir, mais nous, dans le niveau département la Tibonite, il vraiment après tant présence, une base, force armée d'Haïti, qui est dans le niveau département, qui est capable d'aider à mener l'opération. C'est même déclaration, autorité officielle qui représente la présidence, qu'elle était vice-déléguée dans l'ensemble arrondissement et délégué départemental, yo croit que présence l'armée est important dans le niveau département la Tibonite et dans des démarches pas yo fait quoi que yo te gardé problème la Tibonite là dans plus haut niveau avec la primature parce que c'est eux même qui cap aborder situation qui gagne dans le niveau département, c'est ça ensemble autorité locale yo et souvent déclaré dans déclaration qui a fait. Mais moun yo dans niveau département la Tibonite surtout dans zone qui plus affectée au tapojon Sotil, en commune ta pour commune Petite Rivière de la Tibonite, commune Liancourt, des âmes sur commune Verrette et si n'a regardé la Chapelle qui perdu totalement présence et militaire dans forces armées d'Haïti avec des unités spécialisées dans la police et si au moins FRG a arrivé présent pour la source et permettre que moun yo rale en souffle par rapport avec situation difficile qu'il y a connaît depuis des années et dans les derniers mois ça yo qui vient plus détérioré parce que quantité chiffre monde qui a déplacé par rapport avec menace gang yo il a augmenté presque chaque jour plus. Tout à fait, bon préciser et en préciser pour nous même qui dans le département. Donc gain évidemment et ça y est les postes policiers, poste la police nationale d'Haïti dans le département de la Tibonite là. Mais de façon précise et concrète, souterrain dans le département, pas gagné, et on nous dit, on connaît un campement de l'armée d'Haïti, donc l'armée d'Haïti pas présent physiquement, il n'y a pas gagné poste police par eux, si nous carrément comme ça, ou du moins, et poste garde, on nous dit c'est l'armée, c'est militaire, ça n'a pas existé dans le département de la Tibonite là, désir. Alors, pour l'armée d'Haïti, pas de base, il n'y a pas de caserne, parce que l'armée souvent utilise espace comme caserne, il n'y a pas présent dans le niveau département de la Tibonite. Sans doute, il y a un droit à faire préparation administrative pour y arriver dans le département, mais depuis l'armée a remobilisé pour qu'il y ait une présence et militaire force armée d'Haïti qui est présent dans le niveau département. Il y a une question qui permet ensemble qui vivent dans le niveau département de la Tibonite, c'est une cité et une structure qui est les combat pour sauver la Tibonite, combat qui fait un pile plaidoyer sur question ça. Parce que là, vous regardez département de la Tibonite et les départements de l'Ouest, des départements ça yo, nous t'a dit en réputation de violence des gangs armés, li élevé pour quantité foyer gang et exaction que gang yo a fait. En pile démarche qui est faite pour qu'à gagner et une base
Forces armées d'Haïti qui dans le niveau et département de la Tibonite, il y a des espaces qui préparent pour eux déjà. Parce que dans l'existence de la MEA, il y a un ensemble de bases qui étaient dans le niveau département de la Tibonite, mais qui étaient libres par vraiment de présence militaire dans la force armée. Quant à pour la police, et diverses unités spécialisées, ils sont présents, soit Boyd, IDIPMO, unité départementale des médecins d'ordre, ils sont présents dans le niveau département de la Tibonite. Mais les limites moyennes que vous gagnez pour être capable de faire travail, li vin rendre extrêmement difficile pour capable arriver dans vrai périmètre côté gang yo à opérer qui permettre que la population évacue avec activité yo les connaît département de la Tibonite li œuvrer dans commerce avec agriculture dans dernier bulletin qui nous était présenté ensemble nous avons regardé situation agricole dans le niveau département de la Tibonite li gagne des grosses conséquences par rapport avec insécurité qui gagne et dans le département sous le secteur agricole là et même gens avec secteur pêche là même gens avec c'est là qui dans commerce. Très bien. Maintenant Désir dit nous là nous regarder conseiller présidentiel Leslie Voltaire, il a révélé que le pouvoir exécutif là a négocié tout pour équipement, transport aérien et maritime capable d'arriver et rejoindre officiel l'armée d'Haïti. Puis un département qui gagne un littoral avec activité agricole, ce pas de activité agricole ça qui est essentiel, qui genre investissement ça dans l'équipement et l'armée ça militaire ça est capable essentiel et puis capable non seulement dans les affaires transport aérien et maritime, mais capable justement aider le département de la Tibonite dans goumen contre gang. Équipement ça, qui est capable efficace dans la zone de la Tibonite. Parler de matériel et équipement qui rendre que la police menait l'armée, menait opération et aérienne par rapport avec espace côté gang yo contrôlé yo utilisé des techniques et tactiques pour mettre des pièges pour blender yo. Si la police a un support aérien, soit un hélicoptère de combat ou de guerre, qui permettre que yo fait pénétration aérienne et a bien pénétration terrestre tout, la prendre que situation living est plus facile. Dans question espace agricole qui pas capable fréquenter, nous connaissons pour terre qui fait durer, pour yo arroser, yo besoin de l'eau qui a sorti, nous ensemble des canaux et dans grand canal là pour aller dans ensemble canal tertiaire pour porter de l'eau dans le jardin. C'est des espaces qui ne contrôlent pas gang qui viennent permettre que le nettoyage va faire dans l'espace. C'est l'organisme du développement de Vallée la Tibonite, ODVA, qui a une responsabilité ça, des conseils avec direction et départementale de l'agriculture. Il n'y a pas de capacité pour arriver dans cet espace parce qu'il n'y a pas de support. Bras armés et républicains, quelle était la police, quelle était l'armée qui n'est pas présent. Mais aider l'armée et la police, des moyens aériens, la permettre que vous fassiez pénétration avec plus de facilité. Et ça, la baille force de l'audio et une longueur d'avance sous théorie qui dans le niveau département de la Tibonite et en pile acteurs souvent exiger ça et que des gens dans le niveau département de la Tibonite si vous avez essayé de regarder dans la diaspora si vous avez fait fundraising pour jouer un moyen si l'État dit c'est l'argent qu'il pas gagne vous avez un pile monde dans le niveau département de la Tibonite qui t'a bien aimé contribuer parce que en pile dans yo envie retourner vivre la caillou surtout si là yo qui te grandi dans l'agriculture vous devez attendre des gens qui quel que soit titre qu'il gagne valeur yo même cap garder cap tande là. Il y a bien un petit parcelle quand même pour le travail et dans le niveau département il y a bien maman ou bien papa qui était dans le commerce qui c'est éleveur qui cabrit qui était bœuf il a essayé donc et garder à partir de ça c'est carnet bancaire mais malheureusement situation de sécurité a permettre que gangster a porter tête bétail aller et empêcher aller dans espace agriculture et surtout dernière image côté qui était viral sur les réseaux côté groupe gangster Kokorat Sangatio t'a détruit on chandiri dans le niveau département de la Tibonite comme la MEA il a responsabilité dans ce sens là pour protéger ensemble et territoire en dedans pays et bien il y a moyen pour la MEA li a une longueur d'avance là il y a un avantage pour monde dans le niveau département de la Tibonite selon ça il souvent fait quoi. Tout à fait, Désir, il y a raison, il y a plein de monde qui est dehors pays là, qui est dans la diaspora, ça veut dire diaspora, qui sorti dans le département, qui t'a remis, mes amis, et un jour où je dis, d'ailleurs, fin d'année, presque arrivé là, nous dans mois fin d'année, moun yo t'a remis, retourner la caille, vin boire petit soupe jour la caille. Et moun yo ouais que yo dans impossibilité puis entrer la caille, soit dans ville Saint-Marc, ville Gonaïve, petite rivière de la Tibonite, Verrette, et zone la Tibonite là, en général, et moun sa yo, c'est dommage, yo pas capable de rentrer dans le pays. On a fini pour nous demander justement, bay moun sa yo une idée qui j'en département yé non. Pour journée jodi a, eh ben, qui j'en situation yé, et qui j'en gang yo a, est-ce que toujours contrôler les zones non? Qui j'ai situation gang yo, nous voulons dire situation insécurité et population lui-même qui j'ai vaquer occupation, surtout les grandes villes comme Saint-Marc, Gonaïve et puis les autres et la trier. Qui j'ai ça dans la Tibonite. Alors, on département de la Tibonite qui levé avec un blocus sur différents axes routiers, surtout sur route nationale numéro 1,
depuis dans la zone Camari, dans l'entrée sud de ville Saint-Marc, depuis hier au soir, et les groupes organisés, organisations et dans la société civile, la population, ils ont bloqué l'axe là. Également, sous zone embargo de Saint-Marc, il y a des barricades qui sont érigées. Dans la zone Ponsondé, il y a des gros barricades qui sont érigées. C'est des camions qui ont transporté marchandises que moun yo croisé dans la route là, dans l'idée pour exiger autorité qui dans le niveau l'État, dans le plus haut niveau à travers PNH là, et après une responsabilité face avec question ça, parce que les gens qui vivent dans la cité Nissa et Sagère, dans la ville de Saint-Marc, senti menace vient plus imminent presque chaque jour par rapport avec exaction M. Taliban Marouzo qui trouvait dans mon rue a fait dans la zone et Bois-Neuf, espace là, qui permet que les gens puissent comprendre. Si on pas prendre des dispositifs à travers l'organisation pour exiger l'État, pas vraiment rien qui a fait. Et ils ont rappelé, ils ont pris une décision, ça c'est parce qu'ils ont été bloqués déjà qui te permettent 9 blindés en flambant neuf arrivés dans le département pour venir un nouveau directeur départemental police et Jean-Alex Pierre lui qui est présent. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'opération qui lancée. C'est à partir de ça que Mounio bloqué route là. Je dis ainsi un monde qui a sorti dans le nord, dans le nord-est, dans le nord-ouest, dans le centre, qui a traversé le département de la Tibonite pour rentrer dans l'ouest, eh bien, la situation est vraiment compliquée pour lui. C'est même genre si là, qui a sorti dans le département de l'ouest pour traverser le département de la Tibonite pour aller dans le nord, dans le nord-est, dans le nord-ouest, dans le département centre, situation pas trop facile pour lui parce que route nationale numéro 1 est bloquée dans divers axes valeureux, c'est Mounio qui a revendiqué. À ça l'autre ça qui vient comme actualité et nous en période électorale ensemble partis politiques il y a assisté de une formation qui a déroulé jeudi. C'est l'État haïtien à travers la présidence et la primature qui entendent pour présenter des journées de formation ça qui commençait et jeudi, mardi 11 novembre 2025 là, qui aboute demain mercredi, qui a 12 là, et c'est diverses organisations et partis politiques qui prennent part dans la formation là, et dans le bulletin nouvelle ça, on a gagné pour vivre image avec ensemble intervenants qui réagit. Mais c'est le ministère de la Justice qui coordonne le mouvement ça qui a fait dans la cité de l'indépendance au Gonaïve jeudi, et Mounio rivé avec content, où est vraiment une ambiance électorale dans mi-temps. Et acteurs responsables des partis politiques qui dans l'espace Café La Caille, Fierté Gonaïvienne, c'est là que l'activité a déroulé pour une journée et 11 ans ou jusqu'à demain qu'elle a continué pendant des journées. Très bien. Donc, organisation élection, ambiance électorale là, commencé à faire sentir dans la zone département de la Tibonite et précisément dans la ville Gonaïve, Jean Sodia là. Donc, Mounio Gelé, il a senti que faut qu'il aille vers les élections. Donc, l'élection capable possible finalement dans le département, évidemment. Si nous pas retirer aspect insécurité, donc Mounio disposé, prédisposition l'esprit Mounio, yo sous élection. Je vais expliquer là, c'est ça que je comprends. Alors, et bon côté membre de la population, si nous avons dit pour électeurs, votants, les gens qui peuvent voter dans l'élection, ou est-ce que vous avez bon côté pas, il a exigé pour résoudre le problème d'insécurité définitivement, qui a conduit à aller dans l'élection. Et Mounio essaie de regarder dans le décret loi électorale là. Et il y a un article qui essaie de regarder des situations qui ont gagné dans l'élection, qui permettent que vous mettez ensemble pour ces verbales de côté et il y a bien façon pour vous adopter, pour regarder la question ça. Parce que vous arrivez à comprendre dans la période côté élection pour organiser. Si le fait sans pas de sécurité, pour avoir une vague de violence. Songez, dernière élection 2015, 7 communes dans Baza Tibonite, élection était gâtée. En bas violence coup de zam qui était faite dans l'espace là. C'est ça cause que moun yo qui dans la région Baza Tibonite, qui c'est une région qui est extrêmement importante en matière d'organisation d'élection, moun yo demandé faut gain sécurité parce que ou pas qu'à faire élection avec ça vient qui là qui représentait une pierre d'achoppement pour population qui mettait population dehors la caille. Ou pas qu'à faire élection également avec Kokorat sans race qui dans la Croix-Péris dans commune Lester et on l'autre branche Kokorat sans race qui dans Tibois d'Homme entre nord-ouest et le département de la Tibonite dans commune Goumon, moun yo exige ça. Mais quant à pour acteurs des partis politiques yo dit que pays a pas qu'à rester dans transition net aller. Faut gain élection. C'est ambiance ça qui nous remarqué bon côté et dans première journée et formation là qui a fait et dans ville de Gonaïve pour parti politique. Alors c'est pour tout parti politique, c'est au nombre de 60 partis politiques dans niveau et haut et bas Tibonite qui a participé dans formation ça et dans première journée qui était déjà remarqué dans foule et en dedans Fierté Gonaïvienne qui a pris le monde les café la caille dans ville Gonaïve. D'accord. Désiré Nestamdou, merci en pile encore une fois, nous toujours rappelons que ses yeux nous Axoré nous, mon département de la Tibonite, je suis très content, leur bayo, dernière actualité, qui Jean département, qui Jean Villiers,
qui j'en communier et qui j'en l'accueillir en quelque sorte, parce que le monde s'est rendu au pays, mais on t'a rentré un jour pour venir faire des vacances la caille. Merci pour ça, merci encore une fois pour la collaboration en Désir Venez depuis l'Artibonite. Merci à Pile Valério, merci à tous les téléspectateurs. Nous sommes contents dans le bulletin nouvelle là avec vous. C'était ensemble avec nous en direct sous Téléimage, Désir Venez, collaborateur, nos journalistes qui, lui-même, ses yeux, nous, avec oreilles, nous, en dedans, département d'Artibonite. Nous allons observer deuxième pause publicitaire, nous, dans le bulletin nouvelle ça, nous rappelons que le bulletin nouvelle ça, est patronné par la parfumerie de Barbara, nous rappelons encore une fois, c'est une plus gros sponsor, bulletin nouvelle ça, qui veut dire, la parfumerie de Barbara, son sponsor, et bien, son magasin, son boutique, pour supporter au même en retour. Avec tout l'autre sponsor qui ont même supporté bulletin nouvelle ça. Ils comprennent que bulletin nouvelle ça est important, il est essentiel. Son bulletin nouvelle que nous portons baou, depuis ça, les nouvelles, nous, dans la cour Long Island, New York, nous préparons information baou, sans ouété, sans mété, un bulletin nouvelle que nous présentons dans la langue copaléa qui c'est créole. Et bulletin nouvelle ça est important, n'est-ce pas? La parfumerie de Barbara n'a pas appelé, située dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. Il y a un site internet qu'on a regardé là qui c'est www.barbarasperfumes.com. Et là, vous avez toute qualité de dernier cri parfum à la mode, parfum français, s'il vous plaît, parfum authentique qui sortit en Europe et dans la ville Paris. C'est pas bootleg parfum. Parfum original et authentique. Dans la parfumerie de Barbara qui est spécialisée dans les affaires parfums, vous avez toute la gamme des produits Fenjal. Il y a besoin au dernier achalandage et certainement au dernier arrivage de produits ça qui c'est les Mont-Saint-Michel. Une quantité Mont-Saint-Michel débarqué dans la parfumerie de Barbara. Barbara qui t'a dédouané là récemment. Et qui joignent produit ça qui était bloqué puisque pas oublier faut le payer tarif, faut le payer taxe et produit finalement arriver à destination. Yo là, yo disponible pour vous dans 1935 Grand Avenue. Dans pile nous qui font petit coup de pied qui viennent garder, qui viennent visiter, nous sommes Brooklyn, New Jersey, Pennsylvanie, Philadelphie l'autre jour, t'es visité nous. Il y a des gens qui sont même Boston pendant deux passages dans New York, ils ont visité la parfumerie de Barbara. N'a beau adresse encore une fois, c'est 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. Mais si vous pas venir, eh bien allez sur site internet ça, cliquez, magasiner, cherchez, choisissez ce que vous voulez et puis commandez. Payer à carte de crédit et puis dans 2-3 jours, eh bien, commander un marchandise ou à privé dans pas porte la caillou. Site internet encore une fois, c'est www.barbarasperfumes.com. Si vous pas joindre soit chercher sur site internet là, pas hésiter marcher téléphone nous relais Barbara dans 516 805 23 18. La parfumerie de Barbara n'a pas rappelé encore une fois qu'il y a les produits bien-être, toute la gamme des produits bien-être, les produits Mont-Saint-Michel, les parfums Rêve d'or, Pompier, des parfums côté qu'on servi ensemble avec eux, des produits pour cheveux, en pile produits pour cheveux mesdames, ampoule, bain d'huile, pommade qui est capable de faire racines cheveux nous pousser, fortifier racines cheveux nous qui abîmer par permanente et perruque ça que nous mettez tout le temps mesdames nous besoin bon gens produits ça yo pour fortifier cheveux nous allez là dans la parfumerie de Barbara ou bien sur site internet là commander produits ça yo et puis tout certainement nous avons une gamme de déodorants français de très bons savons français les savons Mon Savon qui c'est un savon au lait et puis le savon Roger Galet dans la parfumerie de Barbara ça ne pas oublier tout n'a pas rappelé encore une fois les produits Fenjal toute qualité produits Fenjal yo la gamme en général des produits Fenjal et surtout de bons parfums pour hommes femmes et enfants même petit monde qui a joué un parfum tout dans la parfumerie de Barbara. Vous êtes capable de commander les Barbara dans 516 805 23 18. Yo fait shipment à travers les États-Unis dans 50 États. Donc, c'est facile. Ou bien sur site internet, en tout capable certainement acheter, magasiner. Et puis, c'est une façon pour supporter et bulletin nouvelle ça et ou besoin de bons produits. Non seulement supporter, mais on a besoin de bons produits qu'on a besoin. Des produits de qualité que si c'est ta pour ta joindre, faut payer un ticket d'avion voyager juste en France pour joindre produit ça que Barbara fait venir pour vous là dans la parfumerie de Barbara. www.barbarasperfumes.com. Ne pas oublier tout, il fait nous connaître que poudre bourgeois fois ça il est disponible puisque Barbara fait des douanes et marchandises et cette fois-ci il fait venir les poudres bourgeois mat sont poudre bourgeois qui est différent de poudre l'océan au capable joindre à la parfumerie de Barbara poudre bourgeois ça qui est le miel sauvage qui est très populaire que mesdames haïtiennes aimaient en pile. Voilà, la parfumerie de Barbara qui c'est capital parfum ici aux États-Unis. Bulletin nouvelle ça qu'on a regardé là sous plateforme Téléimage avec l'autre plateforme affiliée possible grâce à support la parfumerie de Barbara. 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. Pour toute qualité parfum français, authentique, original. Produits pour cheveux, produits cosmétiques, produits Fenjal, produits bien-être, produits Mont-Saint-Michel, savon avec déodorant français. Visitez www.barbarasperfumes.com ou soit relais dans 516 805 23 18. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à compagnie sécurité CP Sota. Pour tout service sécurité, bodyguard avec formation dans service secours urgence, pompiers avec ambulance, visitez cpsota.com ou soit relais dans 516 900 0440. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à Good Taste Restaurant and Catering. Pour tout service catering, réception mariage, anniversaire, baptême, communion, funérailles,
Gala, dîner, toute qualité fête, relais dans 718 276 46 19 et puis passez manger bon Jean manger haïtien, manger coupé douette dans Good Taste Restaurant dans Queens à Brooklyn. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à Flatland Bakery qui dans 5815 Flatlands Avenue dans Brooklyn, New York. Pour toute qualité pâtisserie, bon pain français et haïtien, gâteau haïtien, toute qualité pâté, pizza, bonbons, relais pour faire commande dans 718 313 97 33. Business ça, comprendre et aussi porter bulletin nouvelle ça. Yo mettez tête ensemble pour offrir un bulletin nouvelle crédible et professionnel. Nous mandez aussi porter. Téléimage. Téléimage, c'est image pour informer ou éduquer ou divertir. La Parfumerie de Barbara, a chic little boutique located in the heart of Baldwin, Long Island, New York, where you can find the most exotic French perfumes for both men and women, and also for the little ones. Yes, boys and girls have a nice choice of perfumes at La Parfumerie de Barbara. Située au 1935 Grand Avenue à Baldwin, Long Island, la Parfumerie de Barbara vous apporte la ville de Paris dans toutes ces bouteilles de parfums que vous regardez. Toutes les grandes marques, les grands noms de couturiers et designers français s'y trouvent, sans oublier les produits cosmétiques de marque française. Une variété de déodorants français antitranspirants, des crèmes pour le visage et pour le corps préparées dans des laboratoires français spécialisés. Vous trouverez aussi à la Parfumerie de Barbara la fameuse poudre bourgeois pour votre visage, madame. Toutes les variétés des bien-être, le savon français Mon Savon, toute la gamme des produits Fenjal. Et pour les soins de vos cheveux, mesdames, les produits Mi-Senti, Activilon en pommade, huile et ampoule. Pour vous, messieurs, les déodorants et parfums de grandes marques françaises et de l'Europe, et spécialement les parfums Creed. Découvrez aussi à la Parfumerie de Barbara des accessoires de beauté et des bijoux de fantaisie, des articles d'art de chez nous, des tableaux haïtiens, de bons livres d'auteurs haïtiens et une sélection de musique haïtienne en micro-sillon laser pour les beaux mélonanes. Tout ce qu'il vous faut pour offrir un cadeau de choix et de valeur. Alors, retenez l'adresse de la Parfumerie de Barbara, 1935 Grande Avenue à Baldwin, Long Island. Et notez le numéro de téléphone, utilisez-le pour appeler Barbara au 516 805 2318. 516 805 2318. We ship all over the US and we take all major credit cards. La Parfumerie de Barbara, un joyau de boutique qui vous apporte Paris jusqu'à Long Island. 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island, phone number 516-805-2318. La Parfumerie de Barbara. Sold by Team Saint-Louis. Sold. Et again encore sold. Team Saint-Louis fin champion dans 24 tout partout dans New York State là. You the best. Merci madame. The best for Barbara St. Louis. Merci, m'apprécie ça. Moi, mais nous en pile. Thank you, Barbara. I love you when you. Tout bagay 100% 10 sous 10. Team Saint-Louis remet client yo, li remet communautaire. Team Saint-Louis a travaillé avec professionnalisme et connaissance pour vendre gayo sous marché immobilier qui a bougé dans le moment. Sous besoin vendre gayo, relais Team Saint-Louis. Barbara Saint-Louis dans 516 805 23 18. Valerio Saint-Louis 516 805 54 10. Team Saint-Louis au service de la communauté haïtienne. Sold by Team Saint-Louis. Moun nan New York City nous délivrer. Goûter ce restaurant, vini pour bien gérer. Ça fait manger, nous pas de faire de l'autre côté. Nous pas manger et nous gérer propre. Manger créole, comme qu'elle dans santé. Là c'est commande ou courir vite vite chercher. Pour déjeuner, pour prendre le jour. Pour dîner ou, qui mange les guides. Qui bon la langue, si les pays passent pour qu'on ait frites à la pareille. L'odi goûter ce restaurant, ou dit plus que fait l'année. N'a pas communauté New York là, pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pimpin plat, même qualité, même propreté, même goût. Goûter ce restaurant. Et puis nous fait catering tout, ou même qu'après recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mais amis nous get propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille à chic taille mori, confiti tout. New York City, goûter campé avec vous. Ou ka contacter nous, dans Brooklyn 718 709 97 17 et dans Queens 718 276 46 19.
N'a pas pour brancher sous téléimage ou suivre bulletin nouvelle nous qu'après poursuivre dans ce moment-là. Nicolas Maduro, président vénézuélien, rejeté menace congrès américain fait et lui promet pour le Kembe souveraineté pays dans un discours que le fait. Hier lundi 10 novembre, le président vénézuélien Nicolas Maduro te dit partisans liés dans un événement Parti socialiste uni Venezuela que Venezuela était déterminé pour le Kembe souveraineté malgré tension qui augmentait à Washington. Maduro te déclaré dans un discours qui était passé sur antenne média l'État n'a cité ça congrès américain discuté ça y a approuvé au soir pas approuvé pas regarder nous pas aucune importance à ça en pays américain dit a dit ni président li ni congrès li personne pas prend liberté nous personne pas prend la paix nous avec indépendance pays noir. Fin de citation. Discours Nicolas Maduro a été fait après un vote que le Sénat américain a été fait jeudi passé 6 novembre qui a empêché le président Donald Trump d'attaquer Venezuela sans autorisation congrès. Vote a été fait un jour après que l'officiel de l'administration a été dit législateur que Washington n'a pas de plan pour attaquer le territoire vénézuélien Kounia là dans le moment ça. Mais le Sénat a été voté quand même. 51 contre 49, un vote qui était fait contre une mesure qui t'a cabay le président pouvoir pour faire la guerre. Une résolution qui t'a supposé approuver à travers un vote. Depuis mois septembre, dans rappelé aux États-Unis, t'es fait plus passer une douzaine d'attaques sous bateau tout près côte vénézuélienne et puis tout. Dernièrement, dans l'Ouest Océan Pacifique, les États-Unis ont écrasé plusieurs autres bateaux. D'après Sécurité et Défense américaine, les États-Unis ont tué plus passé 70 personnes pendant que l'armée États-Unis a augmenté la présence militaire dans la mer Caraïbe. Les États-Unis ont déclaré sans présenter preuve que bateau que le bombardé tap transporté drogue. Mais l'idée étrangère, quelques membres dans le Congrès, experts légaux, avec membres de la famille Mounsa qui étaient morts, eh bien, ils ont demandé preuve que pour tout bon vrai, c'est drogue qui était dans le bateau. Le président vénézuélien lui-même, Nicolas Maduro, était accusé de Donald Trump comme si l'État cherchait à renverser le gouvernement. Une accusation que le président américain a minimisée malgré le rapport qui sortit qui montrait que, effectivement, l'administration de Donald Trump là, très en contact serré avec l'opposition dans le pays Venezuela. Face à nous parlons du président français à lui-même, qui fait l'histoire finalement. Ancien président français, il faut nous dire plutôt. Ancien président français Nicolas Sarkozy, te joint liberté pour retourner la Kaili depuis hier 10 novembre. Le tribunal dans Paris décidé que le capable laguer ancien président pendant que l'a fait appel contre condamnation que le gain sous dol comme complot l'argent que le te prend dans le même pays Libye. La justice pays la France te voyé Sarkozy dans prison dans date 21 octobre après yo que te joindre li coupable pour complot criminel parce que quelques nan proche li yo te cherché joindre l'argent dans main ancien dirigeant libyen Muammar Gaddafi. Puis une question de campagne présidentielle que Nicolas Sarkozy t'a fait à l'époque, une campagne qui était très difficile pour lui dans l'année 2007 yo. Ancien leader conservateur qui était président en 2007 à 2012, te dit tribunal là que tout temps que il était passé dans prison, était très difficile pour lui. Après que l'ancien président a fini tourner la Kaili, il était posté sur plateforme X, il y a un appli pour vérité a triomphé. C'est une vérité que l'avenir a enseigné nous. Et fin histoire ça, pourquoi écrit. Fin de citation. Tribunal a te dit que il a lagué ancien président parce que il n'y a pas aucune preuve et pas aucun risque que Nicolas Sarkozy est capable de sauver. Qui donc, il n'a pas besoin de rester en prison pendant que l'abtend appel, un appel légal que l'a fait devant le tribunal. N'a pas rappelé que Nicolas Sarkozy, ancien président pays la France, était en prison la santé, prison Sarélé, la santé justement, qui est dans la ville Paris. Côté que le tap servi un parti dans une sentence 5 années pour complot criminel qui a un rapport avec financement campagne électorale dans même Muammar Kadhafi que le prend l'argent pour faire campagne ça. Sous traitement de conditions ancien président en prison, nous fouillons dans Kalalou, nous joignent que Tekembe Nicolas Sarkozy dans un isolement continuel dans le dernier étage là, en haut, dans zèle isolation prison, loin l'autre prisonnier, dans propre cellule qui te gagne une toilette, une douche, un bureau, un tire chaud électrique et une télévision. Et bien, te payé pour télévision, service télévision te coûté 14 € par mois. Il te permet de gagner un petit frigidaire tout. À cause d'inquiétude de sécurité, l'ancien président pas capable de rencontrer l'autre prisonnier. Et il toujours accompagné avec deux gardes de corps qui étaient campés devant cellule pour protection. Sarkozy te fait face à menace la mort dans le premier jour que était en prison. Il a rapporté, nous arrivons à joindre, que il subi en pile menace et prisonnier t'es passé dans bêtise, il t'a fait blague sous lui. Rapport nous joindre, il a indiqué que l'ancien président t'a mangé surtout yogourt. Et ça surtout que tu mangé pendant que tu es en prison dans la cellule, parce que tu peur que tu es capable de manipuler manger, soit mettre poison là-dedans ou bien bon, intoxiquer. Malgré que Sarkozy ait un équipement tifo pour qu'il manger, il était souvent refusé servir avec équipement ça yo. Tifo que tu gagné, même frigidaire, il était rarement servi ensemble avec lui. En prison dans ville Paris, il te permet de famille visiter, il te gain accès pour faire nouvelles et puis communiquer avec famille à l'écrit ou soit par téléphone. Nous apprenons tout que l'ancien président français a gagné un temps exercice chaque jour pour contre lui, dans la cour qui était désigné pour ça spécifiquement, pour la faire exercice.
il a décrit l'état d'esprit général ancien président français comme très difficile, fatigant. Il a dit que c'était un cauchemar pour lui. Il était indiqué que l'expérience prison ça était très difficile et puis ça t'a quitté une marque sous la ville. Sarkozy t'a mis accent sur l'épreuve ça qui a été imposée sous lui et puis il t'a déclaré que l'innocent pendant tout le temps qu'il était fait en prison, il toujours qu'un innocent, il toujours dit que l'innocent. Il t'a fait louange, il t'a bat bravo, il t'a remercié employé prison pour gens qui ont été traités, il était très humain d'après ça il t'a dit. Ça qui t'a aidé à faire expérience prison ça qui pas facile pour lui du tout. C'est une expérience que le pas de cas supporter. Après presque 3 semaines seulement en prison, il était là ancien président en attendant le processus d'appel là, mais il était en bas supervision judiciaire stricte, il a interdiction de voyager et puis restriction tout pour entrer en communication avec monde qui évidemment capable d'aider dans le cas légal et communication qui a rapport à Cali. En résumé, ancien président français Nicolas Sarkozy a enduré conditions isolation qui très strictes dans la prison ça, en prison qui relève la santé. Et il était très prudent sur les affaires manger. Il n'a pas mangé trop de bagages, c'est surtout yogourt que nous apprenons qu'il était mangé dans la prison. Il était probablement quelques accès à quelques bagages personnels, tant qu'un livre, oui, il était allé avec 2-3 livres pour le lire. Et puis il a fait expérience une grosse tension mentale pendant qu'il était dans la prison. Il a décrit tension ça publiquement, il a fait connaître qu'il était très difficile pour lui et il était très injuste. Ancien président était même déprimé pendant qu'il était dans la prison. Sarkozy, n'a pas rappelé, c'est le premier président français dans le temps moderne qui a été mis dans la prison dans le pays, la France. Selon pile monde qui a suivi situation ça qui a déroulé dans le pays de la France et dans le pays d'Haïti tout, un pile monde qui a observé, qui a opiné, qui a regardé, et bien monde ça a dit que c'est une belle expérience pour eux-mêmes, puis eux pendant qu'ils vivent, pendant qu'ils vivent, oui, moun ça veut dire que t'as aimé vivre moment ça. Côté que un ancien président haïtien t'a trouvé dans le pénitencier national, ou soit dans n'importe quel autre prison à l'étranger. Il y a des gens qui font connaître que mes amis sont barrés que t'as aimé Est-ce qu'il n'a pas arrivé ça pendant qu'ils vivent, ou bien dans l'histoire pays, dans l'histoire moderne pays, nous, est-ce qu'il n'a pas arrivé ça? Que par exemple, un ancien président, évidemment, pour sa corruption, avec preuve, certainement. Il est arrivé condamné la justice haïtienne. Il est arrivé condamné pour entrer dans le pénitencier national, pour le faire quelques jours là, ou bien dans prison à l'étranger, c'est très possible, pour raison immigration, c'est à Haïti arrêté, ou bien tout, pour corruption, accusation pour la mort ou ancien président haïtien. Il y a des gens observateurs, il y a des gens qui ont opiné qui disent que yo ta aimé ouais jour ça arrivé devant yo, puis ouais yo ancien président haïtien en bas code derrière les barreaux dans prison. Nous pas dit qui est dans yo, puisque il y a un ancien président qui est toujours vivant, qui sont en Haïti ou bien à l'étranger, en majorité opinion, on nous dit que son opinion. Eh bien la clameur publique ta aimé ouais ça. D'après ça nous arrivé joindre ici à dans salle des nouvelles ou dans Téléimage. C'est sous notre nouvelle ça qu'on a fini bulletin nouvelle pour journée aujourd'hui. Une autre fois encore, merci à vous-même qui t'ai choisi Téléimage pour informer, ou été branché et toujours répondre à rendez-vous ça qu'on casse ensemble avec vous chaque jour à partir de 4h sous plateforme Téléimage. Et puis sur l'autre plateforme qui a même retransmettre bulletin nouvelle Téléimage ça. Merci à plateforme ça, nous disons quand même continuer à suivre plateforme ça qui c'est Messac Nouvelle, qui justement a présenté bulletin nouvelle ça en bas titre VOA Créole, qui c'est une initiative que Voice of All te prend dans un moment là, qui était justement à concrétiser, une initiative que nous travaillé sous lui, Voice of All, qui veut dire VOA Créole toujours, puisque nous connaissons que vrai VOA Créole, la voix de l'Amérique là, jusqu'à présent, il fait même. Mais en attendant, plateforme ça, qui est les Messac Nouvelles, c'est comme ça que le présenter, titre nouvelle et c'est vraiment nous rejoindre plateforme ça, qui est les Flashback, lui-même tout, qui présentait bulletin nouvelle nous, et certainement, au branché sous Téléimage dans ce moment-là, ou à suivre bulletin nouvelle ça, et nous mando abonner, continuer à abonner à page Téléimage là, et puis au capable, ou même tout, en nous clair, au capable ou même tout, seulement, c'est seulement garder bulletin nouvelle là, c'est seulement garder, c'est seulement faire, et pour dire ou à supporter, non, lançons appel encore une fois, au capable de supporter bulletin nouvelle ça, au capable de supporter page Téléimage. Qui Jean? Nous allons l'expliquer rapidement. On est allé page Téléimage là, sur YouTube. Ou regarder là, ou après cliquer sur le petit bouton ça qui marqué, qui écrit join, rejoindre. Son façon, son invitation nous faire sous t'avler et sous comprendre le travail que nous avons fait là, sous vraiment apprécier le travail là. Ou bien vraiment la compréhension la caillou qui ouais que son bulletin nouvelle professionnel, n'a porté nouvelle ba ou sans ou était sans mettre avec un pile travail, nous travaillons dur pour nous porter nouvelle ça ba ou. Nous avons correspondant sous place en Haïti, nouvelle yo ici aux États-Unis, à l'international tout actualité à nous porter le ba ou. C'est un pile travail. En dedans ça les nouvelles, nous travaillons du matin, midi et soir. Sous comprendre le travail là, mais ça pas le faire. Ou cliquer sur le petit bouton ça qui dit rejoindre, join, et puis là, ou capable de choisir façon que vous voulez supporter de façon pratique, concrète et même financière avec l'argent. Bulletin nouvelle ça, pourquoi pas? Plateforme Téléimage. Supporter son beau travail à faire, c'est ça dit,
ou comprendre ou apprécier le travail là, ou recevoir la caille gratis, ti chéri, quel que soit côté, ou capable de supporter en retour. Avec moins que $5 par mois, moins que $60 par année, choisis plan que tu as voulu supporter nous. Il y a des gens qui d'ailleurs, il y a aussi des supporters fanatiques, il y a des gens qui sont supporters base, il y a des gens qui sont supporters sponsors, il y a des supporters qui simplement veulent aider, ils disent bon, $5, c'est quand même peu. $60, moins que $60 pour année. Ils mettez petit carte de crédit, ils souscrit à la page Téléimage là, et c'est comme ça que vous supportez Téléimage. Merci pour ça, merci pour compréhension. D'ici là, nous mettons fin dans bulletin nouvelle. Pour journée jeudi, nous avons cassé rendez-vous avec vous demain à 4h sur plateforme Téléimage pour un autre bulletin nouvelle. Directeur technique, nous, c'était Fred Kaimit, moi c'est Valérie Saint-Louis. Merci parce que vous avez accepté, vous avez recevoir nous la caillou pour nous porter information. Bonsoir tout le monde, à demain.